Si l'on regarde les événements de la semaine dernière, ils se sont révélés extrêmement riches en développement concernant la situation au Moyen-Orient. Vous étiez à La Haye. Dites-moi, s'il vous plaît, pensez-vous que l'Iran a renoncé à sa politique de longue date visant à développer des armes nucléaires? Ou qu'aimeriez-vous voir comme preuve de cela? Et quelles rencontres avec l'Iran sont prévues la semaine prochaine? L'Iran souhaite organiser une rencontre. Leurs installations ont été détruites. C'était des installations nucléaires très inquiétantes. Il est maintenant prouvé ce qu'elles étaient vraiment réellement. Pendant un certain temps, de fausses nouvelles circulaient. Les mêmes personnes qui écrivaient en lettres que l'ordinateur portable de Hunter Biden venait soi-disant de Russie, ce sont les mêmes qui ont créé 3 ou 4 autres mythes sur la Russie. Attendez, écoutez. Ils ont inventé quelque chose pour retarder la reconnaissance des mérites de nos pilotes exceptionnels, de ces formidables Américains. C'est un véritable talent. Et ils ont frappé en plein dans le mille. Altitude, 52 000 pieds. Pensez-y, il fait noir, pas de lune, pas d'étoiles. On ne voit absolument rien. Et pourtant, ils ont touché, comme on dit, en plein dans le mille. La taille de la cible était ainsi. C'était impressionnant. Et seuls eux pouvaient accomplir cela. Nous avons également détruit 2 autres cibles, en plus de la principale. Nous les avons achevées. Leurs intentions étaient extrêmement dangereuses. Je pense, et le temps le montrera, mais je ne crois pas qu'ils reviendront à leur programme nucléaire de sitôt. Ils ont dépensé plus d'1 trillion de dollars pour le développement nucléaire et n'ont rien accompli. D'ailleurs, rien n'a été retiré de ces sites. C'est extrêmement dangereux. Ce sont des matériaux très lourds. Il est probable que ces voitures appartenaient aux ouvriers, car ils coulaient penasseau du béton sur le dessus de la trappe. Cette trappe menait à un complexe nucléaire. Ils voulèrent la renforcer et des maçons travaillaient sur place. D'ailleurs, ce béton a également été détruit. L'impact a eu lieu exactement sur le béton. Je pense qu'il n'a même pas eu le temps de durcir. Maintenant, tout cela est sauvé sous des millions de tonnes de roches. En menant des négociations avec l'Iran, vous insistez non seulement sur l'interdiction totale de l'enrichissement d'uranium dans le pays, mais aussi sur le transfert de toutes les réserves existantes. C'est un peu tôt pour de telles conditions, mais quelque chose dans ce genre. Nous allons agir dans cette direction. Je vais vous dire, cela fait déjà 25 ans, alors que j'étais encore un civil, que je répète qu'il ne faut pas permettre à l'Iran d'avoir des armes nucléaires. Tout cela a été détruit, il leur faudra des années. Je pense que c'était probablement la dernière fois, ils vont devoir se reconstruire après une guerre difficile. Allez-vous insister pour que Maghata ait un accès complet aux installations iraniennes? Ou quelqu'un en qui nous avons confiance, y compris nous-mêmes? Bonsoir mesdames et messieurs, merci beaucoup. J'espère que nous allons rapidement nous mettre d'accord sur ce qui ressort, et je pourrais le dire. Il y a ici un véritable désir de la part des Européens et une bonne volonté de tirer des conclusions, mais cette bonne volonté ne doit pas être considérée comme une faiblesse. Nous voulons parvenir à une conclusion rapidement, car c'est dans notre intérêt commun, et c'est bon pour la stabilité du commerce international et pour nos entreprises. Mais nous ne voulons pas tirer de conclusions hâtives à n'importe quel prix. Si au final, le choix des Américains est de maintenir des droits de douane de 10% sur notre économie, alors il sera inévitable de compenser ces droits de douane sur les biens et produits que les Américains vendent sur le marché européen. Une taxe sur nos producteurs entraînera une taxe équivalente sur leurs producteurs. Sinon, nous serions naïfs ou faibles, ou les deux à la fois, et nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Parfois, j'essaye d'être gentil. En ce qui concerne le gaz, je sentais que le président Trump était très déterminé, très prêt, conscient de l'importance du cessez-le-feu. Et je pense que son engagement est très important dans cette affaire. Et je sais que son équipe sont prêtes à des discussions permanentes. Et donc, compte tenu du drame qui s'y joue, je pense que c'est absolument nécessaire. Mais lors de la discussion que j'ai eue, j'ai vu un président qui en était vraiment conscient et qui voulait obtenir un résultat. Et mon souhait est que cela se fasse le plus rapidement possible. Pour moi, le pire scénario serait celui où nous quitterions l'Iran. Après ces frappes, qui ont été vraiment efficaces, les frappes américaines ont eu une réelle efficacité sur les positions d'attente à Fordo, à Tanger et à Ispahan.
Mais le plus effrayant, c'est que la conséquence suivante serait le retrait de l'Iran du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Par conséquent, il s'agit principalement d'une dérive et d'un affaiblissement collectif. C'est pourquoi, dans les prochains jours, je souhaite mobiliser notre diplomatie pour préserver le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ainsi que réunir les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. J'ai commencé avec le président Trump. Aujourd'hui, je vais continuer avec chacun d'eux. Je dois y aller. Merci beaucoup. Merci, il y a un très beau groupe derrière moi. Et merci à vous tous d'être ici pour soutenir l'un des actes législatifs les plus importants de l'histoire de notre pays. Et c'est ce que tout le monde dit, pratiquement tout le monde. Un grand et magnifique projet de loi pour protéger nos frontières, tripler notre économie et ramener le rêve américain. C'est aussi ce qui se passe. Il a été accueilli avec une immense approbation. Nous avons pensé à le diviser en 3, 7 projets de loi et j'ai dit « Faisons-en un seul grand et beau projet de loi ». Mike Fierno. Aujourd'hui, j'ai signé cette loi. Presque toutes les grandes promesses faites lors de la campagne de 2024 seront déjà tenues. Et c'est très important. Les promesses ont été faites, les promesses ont été tenues. Ils ne veulent même pas entendre parler de la frontière. Pourquoi cela a-t-il été corrigé? C'est déjà arrivé une deuxième fois. Je veux dire qu'en 2016, j'ai gagné à la frontière. Ce projet de loi sera la législation frontalière la plus importante au Congrès. Nous allons engager 3000 officiers de la patrouille frontalière et 10 000 agents de l'Immigration and Customs Enforcement. Et ces personnes font un excellent travail. Voilà ce que je vais vous dire. J'ai rencontré beaucoup d'entre eux, et nous avons des représentations formidables. Ils ont été avec moi depuis le premier jour. C'est la plus grande réduction d'impôts de l'histoire de notre pays. Les démocrates veulent vous donner la plus grande augmentation d'impôts de l'histoire de notre pays. Ils ont des choses, que ce soit la frontière ou le développement économique, ou l'absence de taxes sur les pourboires et la sécurité sociale, l'absence de taxes sur les heures supplémentaires et toutes ces différentes choses. Il y a beaucoup de choses ici. Nous allons réduire les dépenses d'1,7 billion de dollars sans nuire au service. Y compris Medicaid, tout reste inchangé. Votre programme Medicaid et votre sécurité sociale seront renforcés. Nous ne la coupons pas, mais les démocrates détruiront tout à cause de l'instabilité. Au final, ils vont réduire votre Medicaid de moitié. C'est tellement important. Alors appelez vos sénateurs et vos membres du Congrès, nous devons obtenir les voix. Je tiens à vous remercier, vous avez été incroyable, Monsieur le Président. Vous avez travaillé jour et nuit, pendant des mois. Et vous savez, je ne devrais pas dire ça, mais nous ne voulons pas que les tribunes soient là où 1 ou 2 personnes ont élevé la voix. Et ils le font dans les tribunes. Ils savent moi de qui je parle, je les appelle, nous n'avons pas besoin de tribunes. Nous devons reprendre notre pays et le rendre fort, et notre pays sera plus fort, plus grand, meilleur que jamais auparavant. Nous allons le rendre meilleur que jamais auparavant, et cela malgré la mauvaise main que nous avons reçue. Monsieur le Président, le Congrès peut-il en finir avec cela d'ici le 4 juillet? Nous l'espérons. Monsieur le Président, que voudriez-vous dire? Vous en avez une partie, n'est-ce pas? Vous, Howard et Scott, vous travaillez des heures supplémentaires à conclure des accords avec les gens. Je n'avais pas prévu, mais je vois Tom Hamman et je dois l'appeler. Je n'appelle pas le président de la Chambre des représentants. Je n'appelle ni Marco, ni Peter, ni qui que ce soit d'autre. Mais je veux appeler ce gars parce qu'il assure notre sécurité vraiment très importante. Je pense que cette question d'un grand et beau projet de loi devrait être apolitique.
Je ne sais pas ce qui, bon sang, est arrivé à tout le monde au Congrès. Des gens meurent tous les jours. ICE arrête 3 fois plus de criminels qu'à l'époque de Biden. Chaque jour, nous éliminons des menaces à la sécurité publique et nationale dans les rues. Dans les rues du pays, il y a plus de 600 000 clandestins avec un passé criminel, et nous avions moins de 5 000 officiers chargés des expulsions. Cela ne devrait pas être un problème. L'adoption du projet de loi augmente le nombre d'agents sur le terrain. Nous obtenons plus de patrouilles, plus d'agents, plus d'arrestations, de mauvais garçons chaque jour. Les arrestations quotidiennes de personnes menaçant la sécurité rendent le pays plus sûr. Qui serait contre cela ? Et ça m'agace. Je suis en colère à cause des rencontres avec les parents des anges. Vous voulez parler de la séparation avec la famille ? Ils enterrèrent leurs enfants. Donc je fais ça depuis 1984. J'ai travaillé avec 6 présidents différents. Aucune administration n'a eu autant de succès que celle de Donald Trump. Aujourd'hui, nous avons obtenu la frontière la plus sûre de l'histoire de ce pays. Rendons ce pays sûr à nouveau, quel que soit le parti politique. Adopter une loi pour garantir la sécurité et mettre fin à la violence contre les officiers de l'Immigration and Customs Enforcement. Sans ce projet de loi, il est plus difficile de rendre le pays sûr. Nous avons beaucoup de personnes à Toshon-de-Wokaason à rechercher, d'arrestations à effectuer et de menaces à la sécurité nationale. Pour cela, nous avons besoin de plus d'agents et de fonds. Pour l'amour de Dieu, adoptons ce projet de loi et faisons-le. Il était tellement en colère qu'il n'a même pas voulu me serrer la main ou me regarder. Sous-titres réalisés par